Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Corinne Cliquet, infirmière de formation avec un diplôme universitaire d'éducation thérapeutique du patient. Je suis praticienne en hypnose, en méditation de pleine conscience, coach en santé et je m'occupe maintenant des patientes atteintes du SDRC ou algodystrophie. Je suis aussi patiente ressource par rapport à ce syndrome. Donc aujourd'hui, on parle d'un sujet crucial, le SDRC ou algodystrophie ou syndrome douloureux régional complexe, une pathologie souvent méconnue, mais qui peut bouleverser la vie des patientes, des patientes et des patients si elle n'est pas détectée à temps. Cette vidéo est faite pour vous, que vous soyez soignant, patient ou simplement curieux, car repérer les signes précoces, c'est agir vite et éviter les complications. Alors, nous allons revoir un petit peu qu'est-ce que le SDRC. Le SDRC, ou algodystrophie, aussi appelée algodystrophie, pardon, est une affection donc neurologique et inflammatoire qui survient souvent après un traumatisme, même mineur, une entorse, une fracture ou une opération. Mais ce qui le rend si particulier, c'est que la douleur est disproportionnée par rapport à la blessure initiale. Et surtout, plus on agit tôt, meilleures sont les chances de récupération. Donc, les signes précoces à surveiller. Donc, voici les signaux d'alerte à ne pas ignorer. Douleur intense et continue, souvent décrite comme brûlante, lancinante, comme si on nous plantait des aiguilles ou un couteau. Voilà, c'est une douleur qui est insupportable. Hypersensibilité au toucher, même un effleurement peut être insupportable, comme par exemple le drap qui tombe sur le membre qui nous fait mal. Donc là, c'est ce qu'on parle, on vient dans l'allodynie. Les changements de température ou de couleur de la peau. Donc chez certaines personnes, il y a la phase chaude et la phase froide, c'est-à-dire qu'au départ, le membre va être très très chaud et d'un coup, ça peut devenir froid. Et après, plus tard, il y aura une phase froide où le membre restera complètement glacé. Mais certaines personnes ne connaissent pas les, la phase chaude. Donc, dès le départ, le membre est froid. Donc, il faut bien faire attention à ça. Souvent, on vous dit, ah ben non, c'est pas une algo parce que vous n'avez pas la phase chaude. Il faut savoir que tout le monde ne passe pas par la phase chaude et tout le monde ne passera pas par la phase froide. Donc, pour ceux qui connaissent la phase chaude, il faut savoir qu'un coup, votre membre est chaud, 2 secondes après, il peut être froid. L'œdème localisé. Donc, l'œdème, c'est un gonflement, mais un œdème très disproportionné aussi par rapport à la blessure. Par exemple, on prend une entorse, ok, enfle, mais là, c'est vraiment très, très enflé et l'œdème, du coup, reste très durant tout le SDRC, l'œdème sera là, alors que sur une entorse, l'œdème va disparaître au bout de 8, 15 jours, 3 semaines. La raideur articulaire, tremblement ou faiblesse musculaire, modification de la peau, des ongles ou des poils. C'est-à-dire qu'on peut avoir les ongles striés, et on peut avoir aussi les poils qui poussent ou qui ne poussent pas. Alors, les poils qui poussent, c'est beaucoup plus que d'habitude, hein. La peau peut se mettre aussi à transpirer ou pas. Donc ça dépend aussi des personnes. C'est là où la complexité de ce syndrome, c'est que tout le monde ne fait pas exactement les mêmes symptômes. Donc, ces symptômes peuvent évoluer en 3 phases, hein, la phase chaude, inflammatoire, rougeur, chaleur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je tiens à le préciser encore, pourquoi j'y tiens tant? Parce qu'on voit trop souvent sur Internet que le SDRC, il y a la phase chaude, la phase froide et après la phase de récupération. Et souvent, on voit que quand on arrive dans la phase froide, ça veut dire qu'on guérit du SDRC. Déjà, on ne guérit pas du SDRC parce que c'est un syndrome et non pas une maladie ou pathologie. Donc déjà ça, il faut bien aussi se mettre en tête. On rentre en rémission, c'est-à-dire que oui, le syndrome, au bout de quelques temps, on peut ne plus jamais en entendre parler, comme malheureusement, il peut survenir, revenir après une intervention chirurgicale ou une blessure. D'où l'importance de toujours signaler si vous vous blessez ou si vous allez vous faire opérer, si vous avez déjà fait un SDRC ou une algodystrophie, toujours bien le dire au chirurgien, à l'anesthésiste, pour qu'il soit au courant de ce problème et qu'il vous mette
Bah, de la vitamine C. Ça, voilà, je sais plus si vraiment j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Si je l'ai pas faite, faut que je regarde, je la ferai. Mais je sais que j'ai écrit un article sur le bien fondé de la vitamine C dans la prévention du SDRC. Donc, faut aller sur uni-du-6 pour tirer du 6 évoluer, pour tirer du 6, oui, évoluer.fr. Donc, je reprends la phase chaude, inflammation, rougeur, chaleur. Donc, vous savez que tout le monde ne passe pas par cette fameuse phase parce que certains font des algos de type froide. Après la phase froide, la peau pâle, froideur, raideur. Et la phase de récupération, c'est prise en charge rapide. Car malheureusement, plus on attend pour prendre le SDRC en charge, et plus il peut y avoir des séquelles. C'est-à-dire que la raideur articulaire, si elle s'est vraiment bien installée, ça sera beaucoup plus difficile pour récupérer. Donc ça, voilà, c'était pour les patients à bien retenir, mais aussi pour les soignants. Donc pour les soignants, les outils de diagnostic, il faut savoir que le diagnostic repose sur l'examen clinique, sur l'écoute du patient, sur ce que dit le patient aussi, et les critères de Budapest. Donc ça, j'en ai parlé des critères de Budapest. Vous, en tant que soignant, vous devez les connaître pour savoir si le patient, si par rapport à ce qu'il vous dit, ça correspond au SDRC ou pas. Donc, on évalue les 4 signes dans 4 catégories. Donc, il y a les catégories de sensitif, douleur, allodynie, vasomoteur, température, coloration, sudomoteur, sudation, œdème, moteur trophique, mobilité, peau, ongles. L'IRM ou la scintigraphie osseuse peuvent aussi aider, mais le diagnostic est avant tout clinique. Il faut savoir que souvent, la scintigraphie osseuse va montrer des décalcifications osseuses. L'IRM aussi, et sur une simple radio, on peut voir la décalcification osseuse qui fait partie aussi d'un des problèmes du SDRC. Mais après, une fois que le SDRC plus le SDRC évolue du côté positif, plus aussi les décalcifications osseuses disparaissent. Donc en fait, conclusion et message clé, donc le SDRC n'est pas une fatalité, hein, retenez-le bien. On peut s'en sortir, j'en ai fait 2 et à chaque fois je m'en suis sortie. À chaque fois ma cheville était bloquée, plus, je n'ai jamais pu me faire opérer. Une fois que le SDRC et que j'ai récupéré le déblocage, je me suis fait opérer de mon ligament qui était ben voilà, esquinté. J'ai eu une ligamentoplastie au niveau de la cheville sans refaire un SDRC. J'en ai refait un autre après un blocage méniscal. Le chirurgien m'a dit que je ne récupérerais peut-être jamais mon genou. Je l'ai récupéré. Donc, comme quoi, si on apprend à connaître ce syndrome, à savoir ce que c'est, à savoir à reconnaître tous les signes, à vouloir à être positif, à se battre, à aller faire des recherches aussi sur Internet et tout. Je sais que ce n'est pas évident, hein, je vous l'ai dit, je l'ai vécu 2 ans, je l'ai vécu 2 fois et à chaque fois ça a duré plus de 4 ans. Donc je connais bien le problème des douleurs du SDRC, mais ne le voyez pas comme une fatalité. Mais il faut savoir que le temps est précieux. Plus le diagnostic est précoce, plus les chances de récupération sont grandes. Si vous ressentez ces symptômes ou si vous êtes soignant face à une douleur inexpliquée chez un patient, réagissez au plus vite. À partir du moment où un patient vient vous voir, il a un problème orthopédique, il a un problème, il a été opéré pour autre chose et tout. Il vous parle que la douleur est là, bien présente, qu'il a parfois chaud, parfois froid, que des fois le membre transpire ou pas, qu'il y a un problème, voilà, il a plus de poils ou au contraire les poils poussent de plus en plus. Mais retenez bien surtout au niveau de la douleur parce que c'est très très dur à vivre ce syndrome. Commencez à vous dire dans votre tête, ah, il a peut-être un SDAC ou une algodystrophie. Donc, je sais qu'en tant que soignant, c'est-à-dire les infirmières, kinés, ostéo, enfin voilà, tout ça, on n'a pas le droit de faire des diagnostics. Mais si vous travaillez dans un service, vous pouvez le soumettre déjà au médecin. Idem, pareil, hein, vous êtes infirmière libérale, kiné libérale, vous pouvez très bien faire une lettre au médecin
et dire, écoutez, je suppose que c'est peut-être une algodystrophie. C'est important, tout le monde, on ne se parle plus assez en tant que professionnel de santé, chacun travaille dans son petit coin, mais pensez aux patients, plus les soignants, les professionnels de santé, les médecins, tout ça, vont travailler ensemble et plus la prise en charge du patient, surtout au niveau de l'algodystrophie, sera meilleure. Donc, il faut penser au niveau des kinés, ne jamais forcer sur un membre. Je sais que maintenant, de plus en plus, les nouveaux kinés sont bien au courant, mais malheureusement, on trouve encore des anciens kinés qui forcent sur un membre. C'est interdit de forcer sur un membre atteint de SDRC, car vous allez provoquer encore plus de douleur et le SDRC donc va pouvoir continuer malheureusement à, à être bien présent beaucoup plus longtemps que prévu. En tant que patient, n'ayez pas peur de bouger, même si le kiné vous dit faites du vélo par rapport au genou ou même par rapport à la cheville. Vous pouvez pas pédaler correctement, ce n'est pas grave. Même si vous faites un tout petit mouvement avec la pédale, c'est déjà bien. Vous, en tant que patient, vous devez vous respecter par rapport à la douleur. On voit trop de patients, c'est le problème du SDRC, c'est que un coup, je vais super bien, donc on a l'impression qu'on est guéri, et allez, on fonce, on fait du n'importe quoi. Le lendemain ou une heure après, patatras, on a les larmes aux yeux, on souffre énormément. Le SDRC, c'est ça. C'est un coup, je vais bien, un coup, je suis pas bien. C'est très difficile de savoir quand les douleurs vont venir. Donc, vous, en tant que patient, respectez vos douleurs, n'en faites pas trop. N'oubliez pas, hein, aujourd'hui, j'ai marché 500 mètres, demain, je pourrais plus marcher. Ça, c'est le SDRC aussi. Mais n'ayez pas peur de bouger. Donc, c'est un accompagnement pluridisciplinaire et surtout, ne pas laisser la douleur s'installer. Donc, c'est pour ça que professionnels de la santé et patients, sachez communiquer ensemble. Professionnels de la santé, écoutez vos patients. Les patients, sachez expliquer vos douleurs. Et là, c'est important, hein, j'ai fait un laïus là-dessus, hein. Voilà, préparer sa consultation douleur. On n'y va pas les mains dans les poches. Car malheureusement, on oublie. Il faut savoir que le SDRC joue sur la mémoire. Donc déjà, en plus, c'est le SDRC en lui-même, mais en plus, avec les médicaments qu'on prend, ça joue encore plus. Donc si vous y allez en vous disant, je vais tout dire au médecin ou à l'infirmière, au kiné, on sait pertinemment quand on se retrouve devant les professionnels de santé, on oublie. On oublie beaucoup de choses. Ce n'est pas parce qu'on le veut, c'est comme ça. Et souvent, la douleur, comme par enchantement, elle se met, hop, en silence. Donc, préparez votre cahier sur la douleur, c'est très, très important. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager pour que ce message atteigne celles et ceux qui en ont besoin. Et abonnez-vous pour d'autres contenus santé éclairants. Merci. Au revoir.